comment tester ton side business, puisque maintenant que tu as créé ton side business, que tu as trouvé ta thématique, il va falloir le tester. Donc le tester, ça veut dire qu'il va falloir le construire. Et donc pour ça, je t'invite à aller voir toutes mes vidéos sur le sujet, hein, comment créer un écosystème web. Donc il va falloir que tu passes par cette phase-là, construire ton blog, ton site vitrine, ta chaîne YouTube, créer tes comptes sociaux, commencer à créer du contenu sur tes différents médias. Et une fois que tu vas générer du trafic, que tu vas te constituer une audience qui va se transformer en abonnés à travers tes listes en utilisant notamment System.io. Donc je t'invite d'ailleurs à créer un compte gratuit en plus, donc tu as le lien sous la description de la vidéo et ça te permettra de voir comment tu peux commencer à utiliser cet outil et va voir mes formations gratuites, comment utiliser System.io et pour voir à quoi ça sert et comment tu peux commencer grâce à cet outil compétent, on va dire, à mettre en place une grosse partie de ton écosystème. Donc une fois que tu en seras à ce stade-là, c'est-à-dire que donc tu auras une liste d'abonnés à partir de, on va dire, entre 500 et 1000. Alors plus tu en as, mieux c'est, hein, mais à partir de 500 et 1000 abonnés, ça commence à être intéressant. Tu vas commencer à mettre en place ta stratégie marketing à travers des emails sous forme de newsletter que tu vas envoyer. Et à partir de là, tu vas commencer à générer des statistiques avec les données que tes emails vont générer. Et ces statistiques dans System.io, justement, tu peux les consulter. Tu peux voir quels sont tes taux d'ouverture par email. Quels sont les taux de clics si tu mets des liens dans tes emails qui renvoient par exemple vers un article écrit sur ton blog. Et à partir de là, tu vas commencer à voir, et alors ça va se traduire en pourcentage, mais également en nombre. C'est-à-dire que si tu envoies une newsletter à 500 ou 1000 personnes et que tu as un taux d'ouverture de 15-20%, ça commence à être intéressant. Et si tu as un taux de clic, pareil, entre 1 et 5%, ça commence à être pas mal. Après, si c'est plus, tant mieux. Mais là, tu vas commencer à comprendre comment réagit ton audience. Et à partir de là, le test commence en fait. Et parce que tu vas voir que ce qui est marrant, c'est que plus tu vas avoir de taux de clic, plus tu vas avoir de taux d'ouverture, plus tu vas envoyer de newsletters, et plus tu vas comme ça créer un effet boule de neige. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont venir s'inscrire sur ton blog à travers tes formulaires de capture d'email pour télécharger éventuellement un e-book qui dans ta thématique va leur apporter de la valeur en leur expliquant voilà ce que tu proposes, comment tu le proposes, pourquoi tu le proposes et quelle est la valeur ajoutée de tes contenus. Et à partir de là, tu vas comme ça développer une audience en fait et un écosystème autour de ta personnalité, ton personnel branding, etc. Et c'est à partir de quelques mois que tu vas pouvoir commencer à envisager de pouvoir tester dans le dur ce que tu pourrais éventuellement proposer. Et là, tu vas voir en fonction de tes articles qui sont le plus lus sur ton blog, puisque là aussi, quand tu crées un blog avec WordPress, tu as une partie statistique, notamment à travers certains plugins, qui te permettent de voir quels sont les articles les plus lus, donc quelles sont les thématiques qui intéressent le plus ton audience. Et de cette manière, tu vas avoir des informations sur ce que tu pourrais éventuellement proposer comme formation en ligne dans ta thématique. Et il va falloir que tu tiennes compte donc de ces critères pour commencer à réfléchir sur un contenu. Alors l'autre solution, c'est que tu peux envoyer un mini sondage en leur demandant quels sont les sujets qui les intéresseraient en formation. Que tu leur demandes des informations sur leur âge, leur genre, sur leur situation, sur le budget qu'ils pourraient éventuellement mettre dans un produit pour progresser dans la thématique que tu leur proposes. Et une fois que tu vas collecter toutes ces informations, ben, tu vas pouvoir, avec System.io, commencer à faire un test en proposant une première formation par exemple. Alors après tout dépend si tu te positionnes sur des petits produits,
des produits moyens ou des high tickets. Là, ce que je te dis, c'est plutôt sur des petits produits, des produits moyens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un petit produit? C'est un produit jusqu'à, on va dire, 50, allez, maximum, 80, 100 euros maximum, quoi. Produit moyen, après, ça va être entre 100 et 500, 600 euros, quoi, tu vois. Après, au-delà, on commence à basculer sur du high ticket. Alors, le high ticket, après, bon, ben, évidemment, ça va aller de 700 à 2000, 3000, 4000, 5000. Après, il n'y a pas de limite, hein. Il y a des, alors, c'est surtout les Américains, ils proposent des produits à 15 000 dollars. Bon, bref, nous, on n'en est pas là. Mais voilà, on produit high ticket à partir, on va dire, de 700 euros jusqu'à 2000 euros. C'est ce qui se fait en francophonie de manière générale. Alors, évidemment, attention, après, tout est lié, c'est-à-dire qu'un petit produit, ça va être une formation d'une heure, allez, maximum 2-3 heures. Un produit moyen, ça va être une formation sur une journée ou de 4 heures. Après, il y a la notion de durée, mais il y a la notion de valeur de ce que ça apporte aussi. Donc il y a ces deux critères. Si tu as une formation de 4 heures, mais qui apporte beaucoup de valeur, tu peux la vendre en ticket moyen, quoi. Tu vois, donc aux alentours de je sais pas moi, 150 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, tout dépendra. Mais ça va être un petit défi quand même à relever. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de partir sur des petits produits de 50 à 100 euros et après donc de faire un premier test. Après tu fais un test sur des produits moyens de 200 euros, 300 jusqu'à 500 euros et tu vois comment ça réagit. Tu vois, et à partir de là, commencer directement par du high ticket, c'est quand même compliqué. Ça, je te conseille de le faire dans un second temps, mais beaucoup plus tard, quoi. Une fois que, on va dire que ton side business tournera, que tu généreras du chiffre d'affaires avec une certaine activité, une certaine audience, tu vois. Mais voilà comment tu vas pouvoir tester, en fait. Si tu veux, tu vas voir comment les gens réagissent tant au niveau des thématiques, et au niveau du prix aussi, et après tu vas voir les retours d'expérience de tes clients qui vont te faire des remarques alors, positives ou négatives sur tes contenus que tu vas pouvoir améliorer. Et à la limite, tu peux faire des tests sur plusieurs petits produits. Et je t'invite à aller voir ma vidéo créer un cadre pour scaler ces formations. Tu vas créer des modules et puis chaque module sera une formation à part entière en tant que petit produit. Et si tu vois qu'elle fonctionne de manière indépendante, peut-être qu'après tu peux en faire une formation globale et la vendre en ticket moyen, tu vois. Et à partir de là, ça va te permettre de vraiment tester ton business. Et puis, de toute façon, ce qui va être le plus parlant, c'est si tu vends en fait, hein. Si tu vois que avec 500 000 personnes, tu vends 10, 20, 30, 50, 100, 200 formations, bon ben là, tu peux te dire que ça y est, le test est concluant et que tu peux passer à l'étape supérieure, à savoir te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Si tu as déjà une activité, c'est tout à fait possible. Alors, je ne vais pas parler des statuts ici, je vais le faire dans une autre vidéo. Mais voilà, comment tu peux tester ton side business sans que ça te coûte quoi que ce soit, puisque créer un site, si tu prends un abonnement chez un hébergeur, ça va te coûter entre 50 et 100 euros à l'année. Et puis, à partir de là, bon, c'est le temps que tu vas y consacrer pour faire tes contenus. Mais après, comme chez les hébergeurs, tu peux installer directement WordPress. Donc tu vas recevoir tes identifiants, tu vas pouvoir créer ton site toi-même. Mais après, ce que je te conseille moi, c'est pour aller plus vite, c'est de te former aussi, suivre une formation, voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Là aujourd'hui, je voulais te parler de comment on peut tester un site business. Ça, c'est très important. Et puis après, aussi, à travers ta chaîne, tu vas voir que si tu publies régulièrement avec des contenus sympas, ben, tu vas pouvoir aussi, ne serait-ce que par le nombre d'abonnés, le nombre de vues, mesurer le feedback de l'efficacité de ton écosystème. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne. Et si c'est pas fait, sache que tu peux télécharger justement gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. C'est gratuit, c'est un PDF qui fait 88 pages, je crois. Tu vas sur mon blog Cap sur vous, il y a un formulaire, un pop-up qui s'affiche où tu l'as aussi sur
sur la bande latérale de mon blog, sur la colonne latérale, pardon, et tu peux cliquer sur un formulaire, tu mets ton prénom, ton email et tu recevras gratuitement cet e-book qui t'explique comment justement créer un side business en devenant formateur en ligne pour vendre tes formations en ligne. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.